Le sous-réseautage, rien que le mot peut faire un peu peur, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une compétence fondamentale en réseau. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape. L'idée, c'est que ça devienne une seconde nature. Allez, on s'y met. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Tout est là. Si on comprend bien l'adressage IP et surtout le sous-réseautage, eh bien, on se donne les clés pour bâtir et gérer n'importe quel réseau de façon solide et efficace. Voilà notre feuille de route, c'est très simple. On va d'abord se demander pourquoi on fait ça. Ensuite, on regardera les outils qu'il nous faut. Puis, on se lancera dans un calcul concret. On analysera les résultats. Et on terminera avec la logique à retenir pour que ça reste. C'est parti! Alors, pourquoi on s'embêterait à découper un grand réseau en plus petits morceaux? Eh bien, imaginez une immense pièce complètement ouverte où tout le monde parle en même temps. C'est le chaos, c'est bruyant et pas du tout efficace. Le sous-réseautage, c'est comme si on construisait des cloisons pour créer des salles de réunion plus petites. Du coup, les conversations sont mieux organisées, la sécurité est bien meilleure et globalement, tout devient plus simple à gérer. Ok, avant de se jeter sur la calculatrice, il faut absolument qu'on soit au clair avec nos deux outils principaux. C'est l'adresse IP, bien sûr, et son acolyte de toujours, le masque de sous-réseau. Ils ne vont jamais l'un sans l'autre. Pour faire simple, une adresse IP, c'est un peu comme une adresse postale. L'idée de réseau, ce serait le nom de la rue. Tous les appareils qui sont sur ce réseau partagent ce même nom de rue. Et l'idée d'hôte, c'est le numéro de la maison. Il est unique pour chaque appareil dans cette rue. C'est cette combinaison qui permet de trouver n'importe quel appareil sans se tromper. Très bien, mais comment un ordinateur sait où s'arrête le nom de la rue et où commence le numéro de la maison? C'est justement le rôle du masque de sous-réseau. Il agit comme une sorte de frontière, de ligne de démarcation. C'est lui qui dit « voilà, cette partie de l'adresse, c'est pour le réseau, et cette autre partie, c'est pour l'appareil ». Regardez bien ce tableau, il est très parlant. La première colonne, la notation CIDR, c'est juste une manière plus courte d'écrire le masque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que plus le chiffre après le slash augmente, donc de slash 24 vers slash 27, plus le nombre d'appareils qu'on peut y connecter, les hôtes, diminue. Et ça, c'est le cœur même du sous-réseautage. On sacrifie de la place pour les machines afin de pouvoir créer plus de petits réseaux indépendants. Allez, assez de théorie, on passe à l'action. On va prendre une adresse réseau que tout le monde connaît. 192.168.1.0 avec un masque en slash 24. Notre mission, si on l'accepte, la diviser en 4 sous-réseaux bien distincts et de taille égale. Pour faire ça proprement et sans se perdre, on va suivre ces 4 étapes. C'est une méthode systématique qui marche à tous les coups. Promis. Bon, notre réseau de départ, c'est 192.168.1.0/24. C'est fait. Maintenant, le moment clé. Combien de bits on doit emprunter à la partie machine pour créer nos 4 sous-réseaux? On utilise une formule toute simple, 2 puissance m. Pour obtenir 4, il nous faut 2 bits parce que 2 puissance 2, ça fait 4. Il suffit alors d'ajouter ces 2 bits à notre masque de départ. 24 plus 2, ça nous donne un tout nouveau masque en slash 26. Petite pause, petite question pour vérifier que tout est clair. Si notre objectif avait été de créer 8 sous-réseaux et non 4, combien de bits on aurait dû emprunter? La réponse est 3. Pourquoi? Parce que 2 puissance 3, ça fait bien 8. D'accord, notre nouveau masque est 26. Ça veut dire qu'on a utilisé 26 bits pour le réseau. Sur les 32 bits d'une adresse IP, combien il en reste pour les machines? Eh bien, 32 moins 26, ça nous laisse 6 bits. Et pour savoir combien d'appareils ça représente, on utilise la formule 2 puissance n moins 2, où n est ce nombre de bits restants. Le calcul est assez direct. 2 puissance 6, ça fait 64. On retire 2 et il nous en reste 62. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun de nos 4 nouveaux sous-réseaux pourra accueillir un maximum de 62 appareils. Ok, mais alors pourquoi on a retiré ces 2 adresses? C'est une excellente question. En fait, c'est très simple. La toute première adresse de chaque sous-réseau, c'est son identifiant. C'est le nom de la rue. On ne peut pas l'attribuer à une maison. Et la toute dernière, c'est l'adresse de diffusion, le broadcast. C'est comme un haut-parleur pour parler à tout le monde dans la rue en même temps. Donc ces 2-là, elles sont toujours réservées. Voilà, les calculs sont finis. On a toutes les pièces du puzzle. Il est temps d'assembler tout ça et de voir à quoi ressemble la carte de notre nouveau réseau, maintenant découpée en 4 zones bien définies. Et voici le travail. On a bien nos 4 sous-réseaux, tous avec le masque slash 26. On voit très bien comment ils s'enchaînent. Le premier commence à 0, le suivant à 64, puis 128 et enfin 192. Chaque bloc a sa propre adresse de réseau, sa plage d'adresses disponible pour les appareils et son adresse de broadcast. C'est propre, c'est net, c'est efficace.
pour finir, on va prendre une seconde pour graver dans le marbre les principes qu'on vient de voir en action. Parce que si on comprend bien la logique derrière tout ça, on peut refaire ses calculs dans n'importe quelle situation sans hésiter. En fait, tout se résume à une histoire d'équilibre. D'un côté, plus on ajoute de bits au masque, plus on peut créer de sous-réseaux. C'est la formule 2 puissance m. Mais de l'autre, ça veut dire qu'il reste moins de bits pour les machines, donc moins d'adresses disponibles par sous-réseau. Et ça, c'est la formule 2 puissance n-2. C'est ce compromis qui est au cœur du sous-réseautage. Voilà, on a vu le comment, on a maîtrisé la technique de découpage. Mais la question finale, et peut-être la plus importante, c'est concrètement en quoi est-ce que cette division technique, cette isolation du trafic, peut rendre un réseau beaucoup plus sûr. C'est là que le sous-réseautage montre toute sa puissance. Merci d'avoir suivi.